Le pays le plus pêcheur du monde, la vraie vie en Albanie. Des faits incroyables sur l'Albanie. Documentaire de voyage. Numéro 1. Le pays des aigles. L'Albanie se situe dans la région des Balkans en Europe. Elle couvre seulement 28 748 km², une superficie plus petite que celle du Maryland aux États-Unis, et se classe au 140e rang mondial, à la fois pour la taille du territoire et pour la population. Pourtant, les habitants ne l'appellent pas Albanie. Ils utilisent fièrement le nom Shqipëria, qui signifie « le pays des aigles ». Le drapeau du pays arbore un aigle à 2 têtes, l'un des plus anciens emblèmes d'Europe, remontant à une sculpture sur pierre datant de l'an 1190. Environ 70% du territoire albanais est montagneux, ce qui rend les transports difficiles et freine le développement par rapport à ses voisins européens. Sa géographie divise également la nation en 2 climats distincts. Une côte méditerranéenne et des hautes terres alpines à l'intérieur. En une seule journée, on peut ressentir une chaleur d'été de 35 degrés au bord de la mer, puis conduire quelques heures pour atteindre des sommets enneigés. Ce contraste spectaculaire a donné naissance à une plaisanterie locale. Les Albanais peuvent prédire la météo plus précisément que les professionnels. À la fin de l'année 2024, la population de l'Albanie s'élève à environ 2 780 000 habitants. Mais fait intéressant, 3 à 4 fois plus d'Albanais vivent à l'étranger, environ 7 à 10 millions, en Italie, en Grèce, aux États-Unis, en Suisse et en Allemagne. La plupart ont émigré après 1991, lorsque la chute du socialisme a déclenché une longue crise économique. Pourtant, la diaspora albanaise reste profondément attachée à ses racines, préservant sa culture et envoyant d'importants transferts d'argent au pays. Des figures mondiales comme Dua Lipa et Granit Xhaka illustrent parfaitement le rayonnement des Albanais dans le monde. L'un des éléments historiques les plus controversés de l'Albanie est le Code du Kanun, une loi tribale du XVe siècle qui régissait la vie sociale pendant des siècles. Parmi ces règles les plus dures figurait la Jakmarja, ou loi de la vendetta, qui exigeait de venger la mort d'un membre de la famille en ôtant la vie à quelqu'un du clan responsable. Ce cycle de vengeance a poussé de nombreuses personnes à se cacher pendant des décennies, prisonnières de la peur des représailles. À une époque, plus de 1000 familles du nord de l'Albanie étaient impliquées dans des querelles s'étendant sur plusieurs générations. Bien que le Kanun ait été officiellement aboli en 1928, les vestiges de cette époque subsistent encore dans les tours de sang, comme la Kula Ngujimit à Teth, Dukajin et Malaysia et Madeh. Ajoutant à la fascination de l'Albanie, sa langue figure parmi les plus singulières et les plus difficiles au monde. Contrairement aux langues latines, grecques ou slaves, l'albanais provient de la famille des langues illyriennes anciennes. Avec seulement environ 7,5 millions de locuteurs dans le monde, on plaisante souvent en disant que si vous parlez couramment l'albanais, vous possédez un véritable super-pouvoir linguistique. Alors, qu'en pensez-vous? L'Albanie est-elle mystérieuse ou envoûtante? Si la loi du sang vous a surpris, laissez un commentaire numéro 1 ci-dessous. Numéro 2. La culture étrange et les croyances porte-bonheur du peuple albanais. Si vous avez toujours cru que hocher la tête voulait dire « oui » et la secouer voulait dire « non », l'Albanie va bouleverser vos certitudes. Ici, un hochement de tête signifie « non », tandis qu'un mouvement latéral veut dire « oui ». Ce geste inversé a déconcerté d'innombrables voyageurs qui pensaient avoir reçu un accord, alors qu'ils avaient en réalité essuyé un refus. Ou l'inverse. Si vous prévoyez de visiter le pays, mieux vaut vous entraîner à ce langage corporel inversé pour éviter les malentendus. Une autre surprise vous attend dans les barbiers traditionnels. Après avoir terminé votre coupe, le coiffeur peut vous donner une légère tape à l'arrière du cou en disant « Mi shendet ». Ne le prenez surtout pas mal. Ce n'est pas un geste agressif, mais une bénédiction amicale vous souhaitant une bonne santé. C'est l'un des gestes les plus inattendus, mais aussi les plus charmants que vous découvrirez en Albanie. Lors des salutations, les Albanais sont également très attentifs. Une poignée de main ferme est indispensable. Une main molle ou un regard fuyant peut être perçu comme impoli, voire suspect. Dans les rencontres formelles ou lorsqu'on salue des aînés, cette poignée de main assurée montre le respect et l'intégrité. Et si un matin, un oiseau décide de vous bénir depuis le ciel, ne vous fâchez pas. Dans le folklore albanais, c'est un signe de chance.
Pour les locaux, la fortune se manifeste souvent à travers des moments inattendus, gênants, voire franchement désagréables. Au-delà des déjections d'oiseaux, ils considèrent aussi qu'un café renversé, un éternuement avant une réunion ou même le pipi d'un bébé annonce l'arrivée de la bonne fortune. Un autre symbole curieux de la tradition albanaise se trouve sur les toits. Des épouvantails ou de vieilles poupées usées placées au sommet des maisons fraîchement construites. Bien qu'un peu inquiétant à première vue, il ne s'agit pas d'un rituel sombre, mais d'une ancienne coutume destinée à éloigner la jalousie et les énergies négatives. Les Albanais croient que les regards envieux peuvent porter malheur à une nouvelle maison. Alors le dordolek, l'épouvantail de toit, absorbe cette énergie néfaste à la place de la famille. Même s'il peut paraître étrange, surtout la nuit, le dordolek demeure un symbole de paix, de protection et de prospérité. Alors, quelle coutume albanaise vous a le plus surpris? Si vous préférez ne pas tenter votre chance ici, laissez un commentaire. Numéro 2 ci-dessous. Numéro 3. Terre natale des femmes, les plus belles des Balkans. L'Albanie se trouve au carrefour de grandes civilisations, grecques, turques et romaines. Un mélange fascinant qui a façonné la beauté saisissante et diversifiée de ces femmes. Elles sont souvent reconnues pour leur peau claire, leurs traits définis, leurs yeux profonds et expressifs, ainsi que leur silhouette gracieuse et harmonieuse. Leur sens de la mode reflète à la fois confiance et sensualité, surtout dans les grandes villes, tandis que les femmes des régions montagneuses du Nord continuent de porter des tenues traditionnelles et modestes, préservant ainsi les racines culturelles de l'Albanie. Sur la scène mondiale, des noms comme Dua Lipa, Emina Kunmulaj, Angela Martini, Elisa Dushku témoignent de cette beauté albanaise unique et captivante. Côté personnalité, les femmes albanaises sont connues pour leur force, leur indépendance et leur profond respect de l'honneur, personnel comme familial. Les différences régionales marquent également leur caractère. Les femmes du Sud sont généralement douces et réservées, tandis que celles du Nord se distinguent par leur audace, leur franchise et leur tempérament direct, ce qui surprend souvent les étrangers. Malgré cette diversité, un trait commun les unit, la prudence dans les relations. Elles ne se livrent pas facilement et prennent le temps d'observer avant d'accorder leur confiance. L'intégrité, la fiabilité et la sincérité comptent bien plus pour elles que l'apparence ou les compliments. Avec les étrangers, elles peuvent paraître ouvertes et amicales au premier abord, mais une vraie connexion demande de la patience. Par ailleurs, les habitudes sociales en Albanie évoluent rapidement. Selon l'Instat, en 2023, environ 35% des femmes n'avaient jamais été mariées, le taux le plus élevé jamais enregistré. Le taux de divorce, lui, atteint 12%, notamment dans les zones rurales où les rôles traditionnels restent très présents. En raison d'une forte émigration, les mariages entre femmes albanaises et étrangers se multiplient, le plus souvent avec des partenaires originaires d'Italie, de Grèce et des États-Unis. Et à l'ère du numérique, les rencontres sont plus faciles que jamais. Une étude menée en 2022 par le Centre albanais de recherche sur les médias a révélé qu'environ 40% des jeunes âgés de 18 à 30 ans utilisent des applications de rencontres comme Tinder, Badoo ou Instagram. Cependant, les femmes albanaises accordent rarement leur confiance en ligne. Quelques messages charmants ne suffisent pas à les conquérir. Une rencontre sincère, en face à face, reste le meilleur moyen de créer une vraie connexion. Souhaitez-vous découvrir d'autres conseils pour discuter et nouer des liens avec des femmes albanaises sans paraître impoli? Si oui, écrivez numéro 3 en commentaire ci-dessous. Numéro 4. Peu de voitures, mais toutes de luxe. Cela peut sembler incroyable, mais il fut un temps où toute l'Albanie, un pays de plus de 3 millions d'habitants, ne comptait qu'environ 3000 voitures. Sous le régime communiste, qui a duré jusqu'en 1990, la possession de voitures privées était totalement interdite. Les véhicules étaient réservés aux hauts fonctionnaires, rendant la vue d'une voiture si rare qu'elle paraissait presque étrangère aux yeux des citoyens. Bien que ce régime ait pris fin depuis des décennies, son empreinte continue de marquer l'Albanie d'aujourd'hui. Actuellement, le pays affiche l'un des taux de possession automobile les plus bas d'Europe, avec environ 150 à 160 véhicules pour 1000 habitants, contre une moyenne européenne de 500 à 600. Pourtant, malgré ce faible nombre, les Albanais affichent une préférence incontestable. Plus de la moitié des véhicules sur les routes sont des Mercedes-Benz.
L'amour pour cette marque allemande de luxe est si profond que les habitants plaisantent souvent. En Allemagne, Mercedes est pour les hommes d'affaires. En Albanie, elle est pour tout le monde. Le système de transport public albanais est tout aussi singulier. Si vous imaginez l'Europe comme un continent rempli de trains modernes et rapides, l'Albanie vous surprendra. C'est l'un des rares pays européens à ne pas avoir de service ferroviaire de passagers actif. Environ 447 km de voies ferrées subsistent de l'époque socialiste, mais la plupart sont en mauvais état. Rails rouillés, gares vides et locomotives immobiles marquent désormais un réseau plongé dans le silence. Pour des raisons de sécurité, tous les trains de passagers ont été suspendus indéfiniment, faisant de l'Albanie une destination européenne unique, sans train. Les bus sont donc le principal moyen de transport dans tout le pays, mais leur fonctionnement diffère de ce à quoi la plupart des touristes s'attendent. Beaucoup n'ont ni horaire fixe ni écran numérique annonçant les départs. Les chauffeurs attendent souvent que chaque siège soit occupé avant de démarrer. Ce qui signifie que vous pourriez patienter pendant des heures, simplement parce qu'il reste quelques places libres. Alors, si vous prévoyez d'explorer la Terre des Aigles en bus, emportez une bonne dose de patience et peut-être une excellente playlist pour vous tenir compagnie en attendant. Numéro 5. Le royaume des bunkers du monde. L'Albanie est souvent appelée le royaume des bunkers, un titre gagné grâce à son incroyable nombre de structures défensives qui continuent d'étonner le monde. On estime qu'environ 750 000 bunkers ont été construits à travers le pays, soit 26 par kilomètre carré, ou 1 pour 4 habitants. Cela confère à l'Albanie la plus forte densité de bunkers sur Terre, dépassant même des nations ayant traversé de longues guerres. Les racines de ce phénomène plongent dans la paranoïa sécuritaire de l'époque de la guerre froide. Sous le règne d'Enver Hoxha, l'Albanie rompit successivement ses liens avec l'Occident, l'Union soviétique, puis même la Chine, s'isolant complètement. Convaincu qu'une invasion était inévitable, le régime lança une immense campagne de construction de bunkers qui dura des décennies, créant un réseau de défense souterrain unique dans l'histoire européenne. Après l'effondrement du communisme, la plupart des bunkers furent abandonnés, éparpillés à travers les montagnes, les côtes et les plaines rurales. Mais les Albanais, connus pour leur ingéniosité, ont su transformer cet héritage étrange en opportunité. De nombreux bunkers ont été reconvertis en bars, musées, espaces artistiques, cafés, voire en refuges pour animaux, transformant des reliques de peur en symboles de créativité et de résilience. Aujourd'hui, ces structures attirent des voyageurs curieux du monde entier. Au-delà de ces bunkers, l'Albanie cache un autre trésor sous son sol, le chrome. Le pays détient les plus grandes réserves de chrome d'Europe, estimées à 36 millions de tonnes, avec un niveau de pureté exceptionnel, compris entre 40 et 48% de teneur en chrome. Cela rend le chrome albanais très recherché sur des marchés comme ceux de l'Union européenne, de la Chine et de l'Inde. Chaque année, ce métal gris contribue silencieusement à hauteur de 100 à 140 millions de dollars américains en revenus d'exportation, constituant l'un des piliers discrets de l'économie albanaise. En surface, l'Albanie impressionne également par son indépendance énergétique. Environ 95% de son électricité provient de l'hydroélectricité, le pourcentage le plus élevé au monde. Les rivières comme le Drin, le Devol et le Mat agissent comme des générateurs naturels, fournissant de l'énergie à la majorité de la population. Toutefois, cette dépendance à l'eau a un revers. Lors des années de sécheresse, l'Albanie doit importer de l'électricité à des coûts élevés, ce qui exerce une forte pression sur le budget national. Numéro 6. Le secret derrière le fait que l'Albanie n'ait pas encore rejoint l'Union européenne. Depuis plus de 2 décennies, le système politique albanais est décrit comme faible et instable. Ces 2 principaux partis, le Parti socialiste et le Parti démocratique, demeurent profondément divisés, s'accusant mutuellement de fraude électorale, de mauvaise utilisation des fonds publics et de manipulation médiatique. Selon le rapport Freedom House de l'année 2023, l'Albanie a obtenu 67 sur 100, la classant comme partiellement libre, et montrant que ses standards démocratiques restent fragiles. Les boycotts politiques ont aggravé la crise. En 2019, le Parti démocratique s'est retiré du Parlement et a refusé de participer aux élections locales dans tout le pays. De tels événements ont parfois paralysé les institutions de l'État et bloqué la gouvernance à long terme.
La corruption demeure l'un des plus grands défis du pays. Dans l'indice de perception de la corruption 2023 publié par Transparency International, l'Albanie n'a obtenu que 37 sur 100, se classant 101e sur 180 pays. Loin derrière des leaders comme le Danemark, 90, et l'Allemagne, 79. Plusieurs hauts responsables ont fait face à de graves accusations, dont l'ancien Premier ministre Sali Berisha, interdit d'entrer aux États-Unis pour corruption majeure, selon le département d'État américain. Ces scandales ont gravement érodé la confiance du public et expliquent en grande partie pourquoi, malgré son statut de candidate à l'Union européenne obtenu en 2009, l'Albanie n'a toujours pas ouvert son premier chapitre d'adhésion. Cependant, ces dernières années ont apporté des signes d'espoir. L'Albanie a lancé une vaste réforme judiciaire, écartant plus de 60 juges et procureurs incapables de justifier leur richesse lors des contrôles exigés par l'Union européenne. Le Parlement a également adopté des lois sur la transparence financière, obligeant les partis politiques à révéler leurs sources de financement et leurs dépenses de campagne. En conséquence, l'optimisme des citoyens a fortement augmenté. Selon l'Institut européen de recherche de Tirana, le soutien public à l'adhésion à l'Union européenne est passé de 58% en 2020 à 85% en 2024. En décembre 2023, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que si les réformes continuaient à ce rythme, l'Albanie pourrait entamer des négociations officielles d'adhésion en 2025. Après près de 15 années de retard, cela marque un tournant porteur d'espoir. Celui qui pourrait enfin rapprocher l'Albanie de son entrée dans l'Union européenne. Numéro 7. D'autres faits fascinants sur l'Albanie. La légendaire humanitaire Mère Teresa, l'une des figures les plus admirées du XXe siècle, est née en Albanie, un petit pays souvent oublié sur la carte du monde. Bien qu'elle ait consacré la plus grande partie de sa vie à aider les pauvres en Inde, elle n'a jamais oublié ses racines. Elle disait souvent « Où que j'aille, je porte ma patrie dans mon cœur ». Son lien indéfectible avec l'Albanie emplit la nation de fierté. Elle demeure la première et la seule albanaise à avoir reçu le prix Nobel de la paix, avant d'être canonisée comme sainte par le pape François en 2016. Aujourd'hui, son esprit continue d'imprégner la vie quotidienne albanaise. L'aéroport international de Tirana porte son nom, accueillant les voyageurs avec un rappel constant de sa compassion. Sa disparition, commémorée le 5 septembre, est célébrée officiellement comme la journée de Mère Teresa. Une fête nationale de souvenirs. Partout en Albanie, des statues, des musées et des églises érigées en son honneur sont de vibrants hommages à la fille la plus aimée du pays. Fait intéressant, l'Albanie se distingue aussi par ce qu'elle n'a pas. Il n'existe pas un seul McDonald's ni Starbucks dans tout le pays. Cette absence ne s'explique pas seulement par sa population d'environ 2 800 000 habitants, ni par son revenu encore modeste, mais surtout par le mode de vie albanais. Ici, les repas ne sont jamais précipités. Manger et boire sont des rituels sociaux. De longues conversations détendues qui renforcent les liens. La restauration rapide ne s'intègre tout simplement pas dans ce rythme. À la place, c'est la culture du café qui domine. Les Albanais sont passionnés par leur boisson. Espresso, macchiato et surtout le café à la turque, lentement bouilli dans une petite casserole en cuivre. Ces breuvages riches et aromatiques coûtent peu, mais possèdent une immense valeur culturelle, unissant ouvriers, étudiants et professeurs autour d'une même tasse. Des cafés de trottoir chaleureux aux élégants salons de café des vieux quartiers, les Albanais savourent la vie une tasse à la fois. Une preuve éclatante que dans ce pays, la simplicité et la connexion humaine comptent bien plus que les marques mondiales. Numéro 8. La vie nocturne en Albanie. Lorsque le soleil se couche sur les montagnes et sur la côte adriatique, l'Albanie se transforme. C'est un lieu où la culture méditerranéenne se mêle au style de vie balkanique, créant une vie nocturne vibrante et profondément locale. À Tirana, la vie ne ralentit pas à la tombée de la nuit. Les cafés, restaurants et bars restent animés jusque tard, surtout dans le quartier du Bloku et autour du lac artificiel. Le long de la côte, dans des villes comme Sarande et Vlorë, le soir est le moment idéal pour une promenade en bord de mer, un dîner de fruits de mer ou une soirée animée par de la musique live. Les Albanais considèrent la nuit comme un temps pour manger, discuter et se retrouver après le travail. Les stands de rue et les marchés nocturnes sont moins nombreux qu'en Asie, mais possèdent leur propre charme.
À Tirana, des chariots vendent du birek, pâtisseries garnies de fromage ou de viande, des kebabas, des sandwichs d'agneau, ainsi que du maïs grillé ou des châtaignes rôties durant les mois froids. Dans les villes côtières, les étals de fruits de mer et les vendeurs de grillades restent ouverts tard, particulièrement animés en été. Les repas en plein air sont conviviaux et détendus. Les amis partagent leurs plats, boivent du raki et discutent pendant des heures. La vie nocturne albanaise propose aussi des divertissements pour tous les âges. Dans la capitale, le quartier du Bloku, autrefois réservé à l'élite communiste, est aujourd'hui rempli de bars, clubs et salons ouverts jusqu'à l'aube. Les week-ends sont rythmés par des DJ sets, des groupes live et des spectacles en plein air, tandis que les cafés acoustiques et les galeries d'art offrent des ambiances plus calmes. Dans les petites villes, la vie nocturne est plus simple. Regarder un match de football dans un bar local ou écouter de la musique folklorique en famille. Mais la tradition nocturne la plus typiquement albanaise reste le giro, la promenade du soir. Sans but précis, les gens déambulent pour profiter de l'air frais, rencontrer des amis et observer la vie quotidienne. Cela donne aux nuits albanaises un rythme paisible mais vivant, bien différent du bruit et de la frénésie des grandes villes occidentales. Pour les photographes, l'Albanie de nuit offre des tableaux parfaits. La place Skanderbeg illuminée à Tirana, les bars rétro du Bloku ou les couchers de soleil sur Ksamil. Les rues s'animent de passants, de conversations dans les salons de thé et de musiciens jouant spontanément devant les cafés. Numéro 9. Une économie en pleine croissance rapide. Située dans les Balkans, l'Albanie demeure l'une des plus petites économies d'Europe, avec un produit intérieur brut d'environ 21 milliards de dollars en 2024. Pourtant, son rythme de transformation est remarquable, surtout lorsqu'on le compare au point de départ modeste du pays, après des décennies d'isolement. Avant 1991, l'Albanie communiste ne possédait ni économie de marché, ni commerce, ni investissement étranger. En un peu plus de 3 décennies de réformes, le PIB par habitant du pays est passé de moins de $300 à plus de $7 000, faisant de l'Albanie l'une des économies post-socialistes à la croissance la plus rapide d'Europe de l'Est. Au cœur de cette transformation se trouve le tourisme. Avec plus de 450 km de côte le long des mers Adriatiques et Ioniennes, l'Albanie s'impose comme la nouvelle destination méditerranéenne de l'Europe. Des paysages magnifiques, un climat doux et des prix bien plus bas que dans les pays voisins rendent le pays de plus en plus attractif pour les voyageurs. En 2024, les arrivées internationales ont dépassé les 10 millions, dépassant ainsi la population locale. Le tourisme représente désormais près de 20% du PIB, jouant un rôle essentiel dans la création d'emplois et l'amélioration de la balance commerciale, malgré les défis persistants d'aménagement urbain. Un autre pilier de croissance provient des transferts de fonds. Environ 1,5 million d'Albanais vivent et travaillent à l'étranger, en Italie, en Grèce, en Allemagne et au-delà, envoyant chaque année des fonds équivalents à environ 10% du PIB national. Ces flux réguliers n'apportent pas seulement des devises étrangères, ils stimulent aussi la consommation intérieure, la construction et l'activité des petites entreprises, compensant la production industrielle limitée et le petit marché interne du pays. Cependant, le plein potentiel de l'Albanie dépend de son intégration à l'Union européenne. Bien que candidat depuis 2009, le pays n'a pas encore ouvert tous les chapitres de négociation, en raison de problèmes tels que la corruption, les lacunes dans la réforme judiciaire et un cadre juridique fragile. Ces obstacles ont maintenu les investissements directs étrangers à un niveau inférieur à celui observé dans les pays des Balkans, déjà membres de l'Union, limitant l'accès aux avantages du marché unique. Malgré ces freins, la trajectoire de l'Albanie reste impressionnante. Sa montée économique rapide annonce un pays au bord d'une véritable transformation, prêt à passer d'un État en reconstruction à une success story européenne. Numéro 10. Des destinations touristiques célèbres. Berat, souvent appelée la ville aux 1000 fenêtres, est un lieu qui coupe le souffle aux visiteurs. Les maisons blanches en pierre descendent le long de la colline, leurs innombrables fenêtres semblant veiller sur la paisible rivière Osum en contrebas. Au sommet, le château de Berat offre une vue panoramique sur toute la ville, baignée par la douce lumière de l'après-midi. En se promenant dans ces ruelles pavées étroites, les visiteurs découvrent des demeures vieilles de plusieurs siècles, toujours habitées aujourd'hui,
ainsi que des terrasses fleuries où les habitants dégustent lentement leur café, savourant la vue. Au printemps, lorsque les fleurs débordent des balcons et que l'air devient plus doux, Berat ressemble à une carte postale vivante de l'ancienne Europe. Plus au nord se trouve Tet, un village montagnard isolé, niché au cœur des Alpes albanaises. Les sommets boisés s'élèvent tout autour, tandis que la cascade de Tet jaillit d'une falaise abrupte pour se jeter dans la vallée. Au centre du village se dresse une petite église en bois, entourée d'un vaste pré vert. Une scène si paisible qu'elle semble peinte plutôt que réelle. Le point fort pour les aventuriers est la randonnée du col de Valbona, un parcours à travers forêts, rivières et pentes brumeuses, où l'on a parfois l'impression de marcher dans les nuages. L'automne est la saison la plus spectaculaire ici. Feuillage doré, air vif et silence interrompu seulement par le souffle du vent des montagnes. Après les sentiers alpins, la côte sud de l'Albanie offre un tout autre paradis, le havre turquoise de Ksamil. Avec ses sables blancs et ses eaux d'une clarté cristalline, il n'est pas étonnant que ce joyau côtier soit surnommé la perle de la mer Ionienne. De petites îles se dressent juste au large, formant un paysage marin d'une beauté parfaite. Les visiteurs peuvent louer des kayaks pour rejoindre les îlots, nager dans des criques isolées ou se reposer à l'ombre des oliviers, là où le temps semble suspendu. Ksamil est aussi célèbre pour ses restaurants en bord de mer, où l'on déguste des fruits de mer frais pendant que le soleil plonge à l'horizon, colorant l'eau d'or. La meilleure période pour visiter s'étend de juin à septembre, lorsque la mer est calme, l'air chaud et que l'Albanie révèle tout son charme méditerranéen. Numéro 11. Des lieux mystérieux sans explication. Perché sur une colline où se rejoignent les rivières Buna, Drin et Kir, le château de Rozafa se dresse fièrement près de la ville de Shkoder, au nord de l'Albanie. L'ascension vers le sommet suit un chemin de pierre sinueux, chaque tournant révélant des vues grandioses sur les plaines émeraudes en contrebas. Au sommet, l'antique forteresse se détache sur le ciel. Des murs patinés, des tours effritées et des portes couvertes de mousse murmurant des siècles d'histoire. Ce qui rend Rozafa vraiment mystérieux, c'est la légende de sa création. Selon le récit, 3 frères tentèrent de construire la forteresse, mais chaque nuit, les murs qu'ils avaient érigés s'effondraient. Une prophétie annonça alors qu'un sacrifice humain était nécessaire pour que le château tienne debout. Les frères décidèrent que la femme de celui qui apporterait le déjeuner le lendemain serait choisie. Le plus jeune frère tint parole, et ce fut sa femme, Rozafa, qui vint. Elle accepta son destin, mais supplia de rester partiellement ensevelie, avec une main, un pied et un œil libres, afin de pouvoir encore s'occuper de son nourrisson. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent voir un petit filet d'eau s'écouler du mur sud, que les habitants croient être les larmes éternelles de Rozafa. Tandis que les scientifiques attribuent ce filet d'eau à la nappe souterraine, le fait qu'il jaillisse exactement à l'endroit mentionné dans la légende entretient le mystère. Les archéologues, eux aussi, demeurent intrigués. Les pierres massives du château, dont certaines pèsent plusieurs tonnes, ont été ajustées sans mortier, rappelant la maçonnerie cyclopéenne de la Grèce antique. Pour les Albanais, le château de Rozafa est bien plus qu'un monument. C'est un symbole de loyauté, de sacrifice et d'amour, bâti à la fois de pierre et de chagrin. Au cœur de Tirana, dans un passage discret, à côté du ministère de l'Intérieur, se cache une autre énigme, le bunker de. Une porte d'acier mène sous terre, dans un couloir étroit et sombre où l'air devient immobile et froid. Il fait partie des 170 000 bunkers construits sous le régime d'Enver Hoxha, mais sa conception est bien plus complexe qu'un simple abri militaire. Les couloirs mènent à des impasses, les portes sont anormalement épaisses, et certaines salles insonorisées ne laissent échapper aucun écho. Bien que le gouvernement le présente comme un centre de commandement en temps de guerre, de nombreux détails demeurent classifiés. Certaines pièces sont scellées, inaccessibles au public, alimentant les rumeurs selon lesquelles le lieu aurait servi à des interrogatoires ou à des expériences secrètes. D'anciens responsables suggèrent même l'existence de niveaux souterrains plus profonds, jamais révélés, ajoutant une nouvelle couche d'intrigue à l'histoire sombre de l'Albanie, cachée sous sa surface. Numéro 12. Les plats célèbres d'Albanie. Au cœur de Tirana, la capitale, peu de plats évoquent mieux la cuisine familiale albanaise que le ferges tiran. Souvent servi lors des réunions de famille, il arrive à table avec un parfum irrésistible, du fromage ricotta, des poivrons grillés et des tomates fondant ensemble dans une parfaite harmonie.
Traditionnellement cuit dans un four en argile, ce plat marie une onctuosité crémeuse à une fraîcheur équilibrée qui s'accorde merveilleusement avec du riz. Dégusté avec du pain grillé croustillant, le ferjes devient un plat réconfortant, alliant la simplicité rustique à la finesse du goût. Mais tous les mets albanais ne sont pas aussi faciles à adopter pour les visiteurs étrangers. Un exemple audacieux est le paskok, une soupe épaisse et parfumée préparée à partir de la tête d'un mouton. La viande est lentement mijotée avec des oignons, de l'ail et du vinaigre jusqu'à devenir tendre, dégageant une odeur intense et une texture légèrement gélatineuse. Pour les habitants, c'est un signe de respect envers l'animal tout entier. Mais pour certains voyageurs, voir la tête intacte dans l'assiette peut être un vrai défi, une épreuve de courage culinaire pour les plus aventuriers. Pour une approche plus douce de la cuisine traditionnelle, essayez le tave kosi, souvent considéré comme le plat national de l'Albanie. L'agneau y est cuit au four avec du yaourt et des œufs, formant une croûte dorée et une base crémeuse et acidulée en dessous. Chaque cuillerée mêle la richesse savoureuse de la viande à la légère acidité du yaourt fermenté, souvent accompagné d'herbes fraîches ou de légumes marinés pour rehausser les saveurs. Aucun voyage culinaire en Albanie ne serait complet sans goûter au birek, la fameuse pâtisserie feuilletée vendue à presque chaque coin de rue. Sa croûte dorée et croustillante se brise avec un craquement délicieux, révélant des garnitures de fromage, d'épinards, de viande hachée ou de légumes. Mieux vaut le déguster chaud, accompagné d'un verre frais de yaourt ou même de jus de cornichon, pour savourer ce mélange de saveurs salées, acidulées et croustillantes qui incarne la cuisine réconfortante du quotidien albanais. Numéro 13. Les festivals uniques que chaque touriste devrait connaître. L'année festive albanaise commence avec le Dita e Verës, ou fête du printemps, célébrée chaque 14 mars à Elbasan, l'une des plus anciennes villes du pays. Marquant la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps, cette fête joyeuse remplit les rues de chants, de danses, de concerts en plein air et de l'arôme du pete vers, un biscuit au miel préparé spécialement pour l'occasion. Ce festival reflète la profonde connexion des Albanais avec la nature et leur esprit d'espérance pour le renouveau de la nouvelle année. Lorsque l'automne arrive, la ville méridionale de Permet s'anime avec son célèbre festival du raki, en l'honneur de la liqueur traditionnelle albanaise faite maison. Les visiteurs s'y rassemblent pour déguster le raki distillé localement et savourer les spécialités des montagnes, tandis que l'air résonne de musique folklorique et de rire. Des concours de fabrication de raki et des spectacles traditionnels célèbrent non seulement la boisson, mais aussi le savoir-faire artisanal et l'héritage culturel transmis de génération en génération. Un autre événement incontournable est le Festival national du folklore de Gjirokastër, organisé tous les 5 ans dans la ville de Gjirokastër, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est l'un des plus grands événements folkloriques d'Albanie et des Balkans. Des artistes venus de tout le pays et de l'étranger y exécutent des danses traditionnelles, présentent des costumes ethniques et jouent d'instruments anciens, transformant la ville de Pierre en musée vivant de la culture albanaise. Le festival joue un rôle essentiel dans la préservation du patrimoine immatériel du pays et dans la mise en valeur de son identité auprès du monde entier. Pour clore le calendrier festif de l'Albanie, place au carnaval de Durrës, organisé chaque printemps dans la ville portuaire du même nom, sur la côte adriatique. Les rues s'emplissent de défilés colorés, de musique entraînante et de spectacles de rue, attirant des milliers de participants et de spectateurs. Au-delà des costumes et de la joie collective, ce carnaval symbolise la créativité, l'unité et la liberté, devenant une expression moderne de l'esprit joyeux et résilient du peuple albanais. Numéro 14. Le coût de la vie en Albanie. Si vous prévoyez de visiter ou de vivre en Albanie, connaître le coût de la vie est essentiel, surtout dans les grandes villes comme Tirana et Durrës, où les dépenses varient selon le style de vie et les choix personnels. Au centre de Tirana, un appartement d'une chambre se loue environ 400 à 550 $ par mois, tandis que dans les quartiers périphériques ou les petites villes, le prix descend autour de 200 à 300 $. Cela signifie que vous pouvez facilement trouver un logement adapté à votre budget et à votre mode de vie. Pour les transports, les bus publics sont fiables et abordables, avec des tarifs compris entre 40 et 60 cents de $ par trajet, parfait pour les déplacements quotidiens sans trop dépenser. Les vélos sont également très prisés,
soutenu par de nouvelles pistes cyclables aménagées à travers Tirana, rendant les trajets à la fois pratiques et écologiques. Si vous préférez le confort, les taxis et les applications de transport telles que Oops Taxi et Speed Taxi sont courantes. Une courte course coûte environ 2 à 4 $ selon la distance et le moment de la journée. Pour explorer le pays en toute liberté, la location de voiture est une option pratique. En moyenne 25 à 40 $ par jour, sans compter le carburant ni l'assurance. Côté alimentation, l'Albanie reste très abordable. Les courses mensuelles dans les marchés locaux ou les supermarchés reviennent entre 130 et 170 $. Manger à l'extérieur est également peu coûteux. Les repas simples coûtent environ 2 à 3 $, tandis que les plats de restaurant varient de 6 à 10 $ selon l'endroit et le service. Dans l'ensemble, un mode de vie confortable en Albanie nécessite environ 600 à 800 $ par mois. En vivant modestement, on peut s'en sortir avec 500 $. Mais si vous aimez voyager, sortir ou participer à des activités culturelles, les dépenses peuvent atteindre 1000 $ ou plus. Avec son faible coût de la vie, son atmosphère accueillante et son charme européen, l'Albanie offre un équilibre exceptionnel entre accessibilité et qualité de vie, un véritable joyau caché pour les voyageurs et les expatriés. Numéro 15. Conseil important pour les voyageurs. En Albanie, la surfacturation par les chauffeurs de taxi est l'un des problèmes les plus courants rencontrés par les touristes. De nombreux taxis fonctionnent sans compteur ou le désactivent volontairement pour exiger des prix gonflés. Pour éviter les arnaques, ne prenez jamais un taxi directement dans la rue. Utilisez plutôt des applications de réservation comme Speed Taxi ou Oops Taxi qui fournissent les détails du chauffeur, la plaque d'immatriculation et des tarifs transparents. Si vous devez prendre un taxi traditionnel, convenez du prix à l'avance et n'hésitez pas à négocier. Pour votre sécurité, notez le numéro d'immatriculation et partagez-le avec un ami ou un proche avant le départ. L'hygiène alimentaire est un autre point auquel les voyageurs doivent prêter attention. Surtout lorsqu'ils mangent dans de petits stands routiers ou dans des zones reculées. Certains vendeurs peuvent utiliser des ingrédients périmés ou cuisinés dans des conditions peu hygiéniques, provoquant des maux d'estomac ou des intoxications. Choisissez des restaurants fréquentés par les habitants, vérifiez les avis en ligne et observez la préparation des plats avant de commander. Buvez uniquement de l'eau en bouteille scellée, avec un étiquetage clair, et évitez l'eau du robinet ou les glaçons d'origine inconnue. Bien que l'Albanie soit généralement sûre, son système de santé publique reste limité en équipements, en médicaments et en services d'urgence. Sans assurance, les soins dans les cliniques privées peuvent être très coûteux. C'est pourquoi il est fortement recommandé de souscrire une assurance voyage internationale avec une couverture médicale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Emportez toujours les médicaments essentiels tels que les antidouleurs, les traitements digestifs, les antihistaminiques, ainsi que du matériel de premier secours, pansements, désinfectants et gel hydroalcoolique. Enfin, ne photographiez ni ne filmez les zones sensibles comme les bases militaires, les commissariats de police, les postes frontières ou les bâtiments gouvernementaux. Ces actes sont strictement interdits et peuvent entraîner de graves problèmes juridiques. Les touristes doivent également éviter les discussions politiques, les manifestations ou les rassemblements publics, même en tant que simples spectateurs. Montrez du respect pour la culture et les lois locales, adoptez une attitude polie et neutre, et vous découvrirez que les Albanais sont des gens chaleureux, accueillants et fiers de partager la beauté de leur pays. Et voilà, 15 faits fascinants sur l'Albanie. Nous espérons que ces informations vous auront offert une nouvelle perspective sur cette nation remarquable et résiliente. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.